investir dans plus grand pour espérer avoir une plus grande rentabilité. Le loyer est corrélé à l'inflation. Ça veut dire chaque année, le loyer monte au même titre que l'inflation. Donc, on peut dire que c'est un bouclier anti-inflation. Oh. On achète en hiver ou on n'achète pas à côté? Ça dépend. On peut acheter en hiver aussi. En tout cas, regardez la vidéo. Tu veux acheter une maison, tu vas l'acheter. La question, c'est quand? Hello la gang, bonjour JK. Bonjour. Merci de nous inviter sur ta chaîne où ils sont désormais des milliers à te suivre. Bravo, félicitations pour ce que tu fais au quotidien, pour la communauté et tout le reste. Donc, voilà, on voudrait d'entrée de jeu te féliciter pour cette nouvelle corde que tu apportes à ton arc, désormais courtier immobilier commercial. C'est ça, tout à fait. Félicitations. Merci. Et jusqu'ici, 4 années de fonction en tant que courtier immobilier résidentiel, aujourd'hui commercial. Quelle est la valeur ajoutée pour les nombreux internautes qui te suivent sur tes multiples plateformes? Donc, effectivement, courtier commercial, c'est comme un autre pan de la formation ou de la profession. C'est comme une spécialisation parce que jusqu'à récemment, j'étais courtier immobilier résidentiel. Donc, courtier immobilier résidentiel s'occupe des immeubles de 4 appartements et moins, que ce soit un terrain, un condo, une maison, un duplex, triplex, quadruplex. À partir de 5, ça prenait une spécialisation commerciale. Donc, étant dans le domaine depuis 4 ans et ayant une constance croissance parce que j'ai eu des acheteurs qui voulaient passer à une autre étape. Donc, face à la demande croissante des acheteurs, pour répondre à ce besoin croissant des acheteurs qui voulaient passer à un autre niveau, j'ai donc décidé de faire cette spécialisation commerciale. À quoi c'est un courtier commercial? En fait, c'est la question que tu me posais. Exactement. Donc, les immeubles de 5 appartements et plus, donc que ce soit un setplex, un immeuble de 20 appartements, que ce soit une tour de 50 appartements, que ce soit un commerce, donc un centre commercial, un salon de coiffure, une station-service, tout ça, ça rentre dans le cadre de la spécialisation commerciale. Donc, tout ce qui n'est pas résidentiel. Comme je disais tantôt, y compris des fonds de commerce aussi. Ça rentre dans la spécialisation commerciale. Donc, c'est plus large. D'accord. Et donc, ça, c'est un peu le champ d'action de ce permis sur le volet commercial. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, que ce soit le client que tu as déjà en portefeuille ou de potentiels nouveaux clients, quelle serait la valeur ajoutée? Donc, pour un client qui est là présentement, ou un nouveau qui arrive, ou quelqu'un avec qui on a déjà eu travaillé dans le résidentiel, investir dans le commercial, c'est comme passer à un autre niveau. Passer à un autre niveau, c'est quoi? C'est investir dans plus grand pour espérer avoir une plus grande rentabilité. Parce que si tu achètes un duplex versus celui qui achète un 16 logements, la rentabilité de celui qui achète un 16 logements est beaucoup plus grande. On est d'accord. Et souvent, il va donner à une compagnie de gestion qui va s'occuper, il aura moins à gérer. Ou celui qui achète, par exemple, disons, une station-service. Ou celui qui achète un local commercial et qui veut le mettre en location. Le loyer est corrélé à l'inflation. Ça veut dire chaque année, le loyer monte au même titre que l'inflation. Donc, on peut dire que c'est un bouclier anti-inflation. Tu t'enrichis au même titre que l'inflation. Donc, ça fait que ça donne beaucoup d'autres opportunités à certaines personnes de ne pas juste rester cloîtrées dans le résidentiel, de passer à un autre niveau pour s'enrichir, pour préparer la retraite, oui, et pour investir vraiment dans l'immobilier, là. Parce que le résidentiel, là, c'est encore du jeu, on joue, mais quand tu es rendu dans le commercial, tu es rendu à un autre niveau. Et au fur et à mesure que tu restes dans le commercial, tu peux encore plus te développer. Parce que le résidentiel est petit, il est fermé, même le financement aussi, il est fermé, il est cloîtré. On va beaucoup plus regarder les revenus de chacun. Alors que dans le commercial, parfois, on va regarder le revenu. Ça va se baser sur la rentabilité. Donc, ça fait qu'on passe à un autre niveau et on peut se développer encore plus. On est tout bon. Un client qui vient te voir, Gabriel, parce que désormais, il veut investir, pas seulement dans le résidentiel. Est-ce qu'il doit à la base déjà avoir une idée de ce qu'il veut faire de l'activité où il veut se lancer? Ou alors, tu es capable de lui faire des propositions? Donc, disons que ça dépend du type de client, ça dépend du profil du client. Il y en a qui va arriver, il va te dire, Gabriel, présentement, je veux une station-service. Donc là, on va chercher une station-service. Mais il y en a qui peuvent arriver et te dire, est-ce que tu as des conseils
Je ne suis pas un planificateur, donc je ne suis pas un expert dans le domaine de l'investissement, mais je pourrais quand même lui faire des propositions en fonction de ses goûts, en fonction du type de placement qu'il veut faire. Lui dire, regarde, achète peut-être un commerce versus achète une station-service versus achète un salon de coiffure. Mais ça va vraiment dépendre du type de profil du client. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi la vision que tu as? C'est quoi les axes de développement que tu te fixes sur 2026? Ouais. Donc, 2026, c'est d'être toujours là pour les clients, pour les acheteurs, ou les vendeurs, ou les locataires aussi, parce qu'il y en a qui ont loué des propriétés cette année par mon intermédiaire. Donc, c'est d'être toujours là, donner mon 100%, être à l'écoute. C'est vrai que c'est un autre niveau aussi. Le commercial est beaucoup plus lent parce que le résidentiel, au bout d'une semaine, tu peux trouver une propriété, 1, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend. Mais le commercial, ça peut prendre 6 mois pour trouver, ou soit pour acheter, soit pour louer, ou pour vendre, ça peut prendre plus de temps. Donc, il faut être là beaucoup plus pour expliquer aux clients, être à l'écoute de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils recherchent et mieux les conseiller pour qu'à la fin de la journée, ils puissent avoir ce qu'ils obtiennent. Donc, c'est vraiment l'écoute et le conseil. D'accord. Nous sommes en période de fête de fin d'année. Si tu avais un message à passer à tes internautes, aux nombreux internautes qui nous suivent. Oui. Le message, c'est déjà de souhaiter une bonne fête, joyeux Noël, bonne année, avec ce qu'il y a de plus important, qui est la famille. Et vous dire que je demeure disponible comme en 2023, comme en 2024, comme en 2025. Et ça sera le traitement en 2026. Le même traitement en 2026. En 2026, il y a Jules qui va être dans l'équipe, donc la qualité des services sera encore meilleure, ça sera amélioré parce que ça va être quelqu'un de plus avec qui on va travailler. Vous allez beaucoup plus le voir aussi sur les vidéos, sur le terrain. Et il vient d'avoir son permis de courtier immobilier résidentiel. On va être dans la même équipe. Merci de m'accueillir, Gabriel. Ouais. Merci de nous avoir accueillis sur ta chaîne une fois de plus, Gabriel. Je suis Jules Defoe, courtier immobilier résidentiel, désormais pour vous servir. Merci de m'accueillir dans l'équipe. Merci à nos nombreux abonnés. Restez connectés sur la chaîne de JK. Le meilleur reste à venir. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager. Ça va?